temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Cette situation de violence et d'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, on le sait, concerne toute la région. Le Rwanda, notamment, qui est mis en cause par Kinshasa et par l'ONU pour son soutien présumé aux rebelles du M23. Et à ce sujet, le président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, reconnaît que les relations avec Kigali se sont refroidies. Hier, lors de son discours mensuel, il a dit vouloir de bons rapports de nouveau avec son voisin rwandais. Mais les propos de Jakaya Kikwete en mai dernier avaient beaucoup déplu à Kigali. Laurent Corot. C'était, semble-t-il, le conseil de trop. Le 26 mai dernier, en plein sommet de l'Union africaine, le président tanzanien Jakaya Kikwete avait suggéré que tous les pays engagés sur le dossier congolais parlent au groupe rebelle. Notamment le Rwanda, donc, appelé de la sorte à dialoguer avec les FDLR, les rebelles Hutus. La remarque du président tanzanien avait choqué à Kigali et déclenché de vives critiques rwandaises. Depuis la fin du mois de mai, nos relations avec le Rwanda traversent des moments difficiles, a indiqué Jakaya Kikwete dans son adresse mensuelle à la nation avant de tendre la main à Kigali. Je voudrais dire que notre gouvernement et moi-même n'avons aucune mauvaise intention contre le Rwanda. Nous avons entendu parler à de nombreuses reprises de complots qui auraient été organisés au Rwanda contre moi et contre notre pays. On ne veut pas y croire. Pour autant, nous ne pouvons pas l'ignorer. Kikwete envoie ces signes d'apaisement alors que son pays a dépêché un bataillon dans l'est du Congo pour participer à la brigade d'intervention chargée de démanteler les groupes rebelles de la région, parmi lesquels les FDLR, mais aussi le M23, un groupe qui, selon de nombreux observateurs, est soutenu par le Rwanda. Laurent. Le M23 est une nouvelle menace dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle se réserve le droit de reprendre la ville de Goma comme en novembre dernier si Kinshasa ne respecte pas ses engagements. Le président politique de M23, Bertrand Bisimwa, demande une reprise des négociations de Kampala. Des discussions qui sont au point mort depuis plusieurs mois et selon Thierry Vircoulon, spécialiste de la RDC, c'est parce que le M23 se sent en difficulté sur le terrain qu'il demande une reprise du par Thomas Hubert.